Oui l'équipe, j'existe encore. Mariez-moi. Ça devrait se faire d'ici 2 mois. Wow. Et tout ça, ça a créé bien d'autres conflits qui ont pris des proportions et qui font qu'aujourd'hui on ne se parle plus. Enfin non, genre non. C'est trop dur comme question. Ça fait trop plaisir de vous retrouver dans un fond différent d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais d'abord, où étais-je passée? Where have you been? You're missing all the fun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, un petit peu chill, tu vois. Moi, je suis en jogging, je suis posée sur mon lit, donc toi aussi, n'hésite pas à t'installer, à être chill et à profiter de cette petite vidéo un petit peu détente. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, donc j'ai tout qui est là. Et voilà, j'ai pas du tout préparé, donc on verra bien ce que ça donne. Mais la grande première question à laquelle je me dois de répondre, c'est où étais-je passée? Ça fait environ 2 mois que j'ai pas publié de vidéo, je sais, honte à moi, mais il se trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, j'avais plus trop d'inspiration, tout simplement. Je me suis retrouvée dans une phase où j'arrivais plus à être aussi créative qu'avant, et c'est vrai que sur YouTube, il y a tellement d'autres créateurs qui font des énormes projets, des énormes productions et tout. Je pense que ça m'a aussi mis un petit peu la pression de mon côté, où j'arrivais plus à trouver ma place dans le YouTube game. Ça, c'est la main big reason, you know. Après, il se trouve que j'ai eu tout un déménagement organisé. Voilà, je ne vis plus à Paris depuis cette fin février, là. Et du coup, il fallait que je débarrasse mon appartement en entier pour pouvoir le rendre. Et c'est vrai que j'étais dans cet appartement depuis 3 ans, donc tu sais, t'accumules un tas de trucs. Parce que du coup, je suis revenue chez ma mère. Donc, il fallait que je fasse passer tout ce que j'avais dans un appartement, dans une chambre. Comment vous dire? C'était un petit peu compliqué. Puis, c'était assez émotionnel parce que je me sentais quand même très bien dans cet appartement, je me sentais très bien avec ma coloc, donc voilà, c'était un peu bizarre d'arrêter ça, on va dire, donc j'avais pas trop la tête à filmer et à être créative. Et en fait, c'est à peu près tout. Donc du coup, je me suis grave concentrée sur Instagram et TikTok qui me demandent certes du travail créatif, mais moins que les vidéos YouTube. Et j'en suis désolée parce que je suis arrivée à un point où ça me manque quand même YouTube. YouTube, c'est là où j'ai commencé. Donc je suis de retour. J'ai décidé de reprendre les vidéos, d'essayer des nouveaux concepts, d'essayer de nouvelles choses. Et je reviens pas avec 1 mais 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vais tester ce rythme pendant 1 mois environ et puis on verra comment ça va. La vidéo du dimanche, elle sera publiée à 10 h. Et ça va être une vidéo un peu plus chill, genre vlog, genre petite vidéo FAQ comme ça, discussion, des trucs très tranquilles. Et les vidéos du mercredi, elles seront publiées aux alentours de 18-19 h. Et là, ça va être des sujets plus approfondis sur ma thématique, donc qui est la vie étudiante. Tout bêtement. Donc ça va être des décryptages de méthodes de travail, ça va être des discussions sur comment ton cerveau fonctionne ou ce genre de choses. Et je pense que très bientôt, je vais aussi me lancer à la recherche d'un monteur parce que c'est aussi pour ça que j'avais mis en pause les vidéos YouTube. C'est parce que le montage demande énormément de temps et j'avais déjà énormément de travail à côté. Voilà, vous avez du coup le nouveau programme qui est annoncé. Maintenant, passons à vos questions. En couple. Et il y a même quelqu'un d'autre qui m'a demandé si j'étais mariée. Mariez-moi. Non. Non. No way. Non, je suis ni en couple ni mariée. Voilà. Rien d'autre à dire. Prends-tu des résolutions ou des objectifs ou les deux? J'ai pas pris de résolution précise cette année, mais j'ai des objectifs plus long terme, genre sur 5 ans. Donc chaque année, je me dis, essaye d'avancer là-dessus. 2022, il y a quand même 2 gros objectifs qui sont partir m'installer à l'étranger. Ça devrait se faire d'ici 2 mois, si tout va bien. Je vous en dirai plus au moment venu. J'en ai déjà parlé un peu ici, j'en ai déjà parlé sur Instagram aussi. Je veux aller m'installer à Bali début mai, donc j'ai pris mon billet d'avion et tout, mais c'est vrai que tant que j'y suis pas, dans ma tête, c'est pas encore fait. Et mon deuxième objectif de 2022, c'est aussi de développer toujours à l'aide. C'est mon objectif en fait de tout le temps, sauf que là 2022, c'est la première année où je suis à plein temps. Depuis le 1er février, je suis à plein temps sur à l'aide et sur ce que je fais sur les réseaux sociaux, et c'est un truc de ouf. Et j'ai pas pris cette décision parce que je gagnais assez d'argent pour vivre confortablement et tout. Non, j'ai pris cette décision parce que je me suis dit qu'en fait, il était temps que je me donne les moyens de faire ce que j'ai envie de faire, et je sais que je veux pas travailler pour un patron, ou je veux pas travailler dans un bureau de 8 h à 18 h ou de 9 h à 19 h, enfin je sais pas. C'est pas une vie qui me correspond. J'ai envie de voyager, j'ai envie de pouvoir travailler d'où je veux dans le monde, j'ai envie de continuer d'utiliser ma créativité sur les réseaux sociaux et tout. Donc pour l'instant, c'est vrai que il y a à l'aide, peut-être qu'un jour ce sera autre chose, mais pour l'instant c'est à l'aide. Donc je me suis dit, ok, t'as 25 ans, t'as encore l'âge pour avoir du temps pour te retourner si ça marche pas, donc vas-y. Voilà, ça c'est mes 2
gros objectifs de l'année, mais c'est des trucs, tu vois, ça a pas commencé en 2022, c'est des objectifs sur lesquels je travaille depuis avant, et juste ça suit son cours. Comment croire en soi et garder la motivation malgré les échecs? Wow. Très très grosse question celle-ci. Je vais dire une phrase un peu bateau, mais tous les échecs un peu te construisent. J'ai eu des échecs dans ma vie, mais sans eux, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Par exemple, j'ai fait 2 fois la première année de médecine et j'ai arrêté au milieu de ma 2e première année, alors que c'est quelque chose que je voulais faire depuis mes 14 ans. Sauf que quand je suis arrivée en médecine, ça a été une grosse claque et c'était horrible. Genre quand j'ai arrêté médecine, j'étais plus bactère, j'étais, je pense, en dépression, même si j'ai pas été diagnostiquée, mais je sais pas, mais bon, j'étais pas bien. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et pourtant, ce qui a fait que je me suis intéressée aux méthodes de révision et au fonctionnement du cerveau, etc., c'est médecine, tu vois. Donc, oui, j'ai raté médecine, entre guillemets, parce que j'ai décidé d'arrêter. Mais sans ça, ALED n'aurait jamais vu le jour non plus. J'ai un peu tendance à dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour une raison, et si ça arrive pas pour une raison, enfin on peut en tirer un enseignement quoi qu'il arrive. Donc je dirais c'est comme ça que je garde la motivation. Toutes les fois où j'ai raté dans ma vie, ça m'a appris quelque chose et ça m'a construit et ça a fait que j'étais une personne encore meilleure un peu plus tard, tu vois. Du coup, t'as un peu moins peur d'échouer quand tu gardes cet état d'esprit en tête. C'est trop dur comme question, genre. Justement, c'était quoi les moments difficiles? Sinon, continue comme ça. J'ai 15 ans et tu es une inspiration. Merci beaucoup. Si je dois remonter au tout début de ma vie, les moments difficiles, wouhouhou! Et moi, la chose la plus difficile avec laquelle j'ai dû vivre depuis toute petite, c'est mon propre cerveau qui est anxieux, qui a peur de beaucoup de choses, qui n'a pas confiance en lui, qui ne... Voilà, j'ai dû lutter contre mon propre cerveau, on va dire. Ça a fait plein de moments difficiles parce qu'il y a plein de moments où dès que j'avais le moindre échec, ça prenait des proportions énormes, justement. Pour vous dire, je viens de loin. Dès qu'il y avait la moindre critique, c'était quelque chose qui revenait en boucle dans ma tête et tout. En fait, il y a eu plein de moments difficiles, mais qui viennent du fait que mon cerveau, il réfléchit trop. Donc voilà, il y a eu plein de moments de doute, de remise en question. Et même dans la vie, tu sais, il y a des gens, par exemple, avec qui tu te disputes, des gens qui sortent de ta vie, des gens avec qui il y a des grosses engueulades, par exemple, et tout, des gens qui te déçoivent, machin. Mais si j'avais pas eu le cerveau que j'ai, ça aurait pas eu la même ampleur et le même impact. Donc pour moi, tout est lié avec le fonctionnement de ce truc là-haut, quoi. Je sais pas si c'est clair. Pas envie de trop étaler ma vie non plus, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Comment je vais? Merci, ça va bien. Pas d'énormes problèmes dans ma vie en ce moment. Là, je suis dans une période un peu de transition avant de réaliser un des grands rêves de ma vie. Donc, même si je m'ennuie un peu parce que je suis de retour de chez mes parents et que c'est une petite ville où il se passe pas grand-chose, je suis pas malheureuse parce que je sais que c'est provisoire et je sais que c'est pour le mieux après. Peut-on gérer ses études, un business en ligne et son développement perso efficacement et en même temps? Et si oui, comment? Merci d'avance. Enfin, perso, c'est ce que j'ai fait mes études, j'ai développé ALED, j'étais en alternance à une période et j'ai souvent aussi travaillé à côté, ne serait-ce qu'en freelance ou alors d'autres petits boulots étudiants. Et j'ai commencé le développement personnel en 2020, donc j'étais encore étudiante. Donc oui, c'est possible, mais il faut savoir que tu pourras jamais être à 100% partout quand t'as tout en même temps comme ça. Genre, il y a toujours des périodes où tu vas être plus concentré sur tes cours que sur ton business, que sur ton dev perso, et il y a des périodes où tu seras plus concentré sur tes cours et des périodes où tu seras plus concentré sur ton développement personnel. En gros, tu peux jamais avoir tout en même temps parce que c'est pas possible, malheureusement. Je rêverais que ce soit possible, mais ce n'est pas possible. Même avec une très bonne organisation, tu sais, il y a toujours des périodes où tu es plus concentré sur telle ou telle chose. En fait, le plus dur, c'est de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Par exemple, il y a des périodes où j'étais à fond dans mes études et tout, et je délaissais un petit peu les réseaux, et je m'en voulais de ouf, mais en même temps, comment j'aurais pu faire autrement? Tu vois, c'est juste qu'il y a un moment, tes journées sont pas extensibles. Donc voilà, tout ce que je peux te conseiller, c'est c'est de t'organiser au max, de ne pas oublier de faire des pauses, et de ne pas oublier de garder du temps pour toi et pour tes amis, etc. Parce que, l'air de rien, les moments qu'on passe avec les gens qu'on aime sont des moments qui sont inestimables et on a trop tendance à l'oublier. Je sais pas du tout si ça répond à la question, mais c'est ma vision des choses. Est-ce que tu aurais des conseils pour que la vie en colocation se passe bien? Merci. Dites-vous très vite comment vous fonctionnez. Posez-vous et dites-vous, ok, moi c'est comme ça que je gère le conflit. Moi c'est comme ça que je gère ça. Moi c'est comme ça que je gère ça. Surtout le conflit. Parce que tu vois, moi mes colocs d'avant, ça s'est mal terminé. Genre moi il y a une période où je faisais énormément d'anxiété et je me sentais pas bien. Et du coup je passais beaucoup de temps enfermée seule dans ma chambre parce que c'est comme ça que je gère mon anxiété, tu vois. Et eux, ils savaient pas ça. Forcément. Il y a une période, ils l'ont grave mal pris. Donc eux aussi, ils ont commencé un peu à se renfermer et tout sur eux-mêmes parce qu'ils pensaient que, en gros, je leur faisais la gueule pour un truc X ou Y. Je précise qu'on était amis avant aussi, donc je pense que ça a
fait que tout ça se mélange. Le fait qu'ils ne sachent pas comment je fonctionne, ça a entraîné un peu ce truc de chacun se met de son côté et n'interagit plus du tout. Et tout ça, ça a créé bien d'autres conflits qui ont pris des proportions et qui font qu'aujourd'hui on ne se parle plus. Tout ça parce qu'on n'avait pas pris 1 heure, un jour pour se dire ok, moi quand il se passe ça, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps tout seul, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Avec la coloc que j'ai eue juste après, dès le début on s'est dit, bah écoute, moi voilà, quand je suis pas bien dans ma vie, et quand je suis pas bien, ou quand je suis stressée, ou quand je suis anxieuse, ou quand il y a un conflit ou quoi, j'ai besoin de un peu de temps toute seule, de mon côté, et après, pas de souci, je finirai par revenir vers toi, quand ça ira mieux. Donc très vite vous dire comment vous fonctionnez, parce qu'on gère pas tous les choses de la même manière, donc c'est important de savoir comment l'autre un petit peu fonctionne pour éviter les problèmes futurs. Est-ce que tu possèdes un site spécial pour le coaching? Peux-tu nous en dire un peu plus? Tarifs, comment ça se passe et tout? Donc oui, j'ai commencé mon activité de coaching officiellement depuis 1 an, je dirais. Donc oui, je donne plein de conseils pour les étudiants et tout. Perso, j'ai pas envie d'être catégorisée comme une influenceuse. Je préfère être une coach pour les étudiants qui donne aussi des conseils sur internet et tout parce que c'est plus facile et ça touche plus de monde, etc. Donc j'ai déjà coaché quelques étudiants, je les ai suivis sur plusieurs mois par exemple pour les préparer leurs partiels ou ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai pas du tout mis ça en avant sur mon site parce que j'ai envie de structurer tout ça correctement avant d'officiellement le poser sur mon site avec un prix, etc. En revanche, si vous avez vraiment besoin d'un coaching et que vous avez envie que je vous accompagne personnellement, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, on en discute de quels sont vos besoins exactement et moi je vous propose un prix, vous me dites oui, non, mais c'est vrai que j'essaye grave de personnaliser par rapport à la situation de chacun, donc il faut m'envoyer un DM. Et après là je suis en train de travailler sur des formats types d'accompagnement que je peux vous proposer à un prix fixe avec des trucs établis en mode pourtant t'auras ça, ça, ça. Donc ça prend du temps. J'aimerais bien structurer ça pour vraiment lancer le truc en septembre et qu'à partir de septembre je puisse vous accompagner sur du long terme, genre sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin un semestre par exemple, ou 1 année si vous sentez que vous en avez besoin et tout. Et surtout, si vous voulez déjà des conseils pour mieux gérer votre année et mieux gérer vos notes et tout, j'ai sorti une masterclass depuis très peu de temps, je suis trop contente, c'est mon premier produit, qui est une masterclass d'1 heure où je vous donne toutes les bases et les fondations de l'apprentissage. Et je pense que déjà si tu regardes ça et que tu restructures ta méthode de travail par rapport à tout ce qui est dit dans cette masterclass, parce que c'est des trucs qui sont le fruit de recherches scientifiques. J'ai mis plusieurs années à trouver ces différentes sources et tout est sourcé, tout est expliqué dans la masterclass. Vous en faites pas, et c'est pas basé sur mon expérience, c'est basé sur de la recherche scientifique que ensuite j'ai testé et qui a fonctionné. Voilà, donc cette masterclass, elle est au prix de 27 €, mais tu peux payer en 3 fois, 3 fois 9 €, du coup comme ça c'est beaucoup plus accessible. Je me dis 9 € c'est plus facile à sortir que genre 27 d'un coup pour certains d'entre vous. Déjà, si tu prends la masterclass, tu auras déjà une base hyper solide pour la suite et qui te permettra de parfaitement tenir jusqu'à septembre. Et en septembre, on se retrouve en coaching en one-to-one. Surtout que j'hésite à ouvrir mes coachings que aux personnes qui auront vu la masterclass. Je vous mets évidemment le lien en barre d'infos. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé sur YouTube, j'en ai parlé sur Insta et sur TikTok, mais pas encore ici. Donc n'hésitez pas à aller checker la page de description de la masterclass. Je vais faire un live normalement le jour où cette vidéo sort. Je vais faire un live de présentation. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir sur Insta. J'ai beaucoup parlé pour ce point, n'est-ce pas ? Quelle technique vous avez employée pour aider les autres étudiants en détresse? Eh ben, j'ai été un étudiant en détresse de base et j'ai juste trouvé des solutions pour moi que ensuite j'ai partagé aux autres. Et puis depuis un moment, je suis dans une démarche plus scientifique dans le truc, c'est-à-dire que je lis beaucoup de recherches scientifiques par rapport à l'apprentissage, etc., par rapport au fonctionnement du cerveau. Là, je vais démarrer une formation en PNL, donc en programmation neurolinguistique, pour aussi vous aider à changer comment ça se passe là-dedans, pour débloquer quelques petites choses qui se passent là-dedans. Donc voilà, maintenant, avant, je me basais beaucoup sur ma propre expérience, je me base toujours sur ma propre expérience, mais j'y ajoute de la recherche scientifique pour apporter un peu plus de valeur et pour que ça ait une vraie plus-value et que ce soit pas juste un truc sorti de mon chapeau, tu vois. Surtout quand on parle de révision, etc. Voilà comment je fais, comment je fonctionne. Qu'est-ce que tu envisages comme projet et sinon quel type de projet? Évidemment j'ai plein de projets, comme je vous ai dit, là en septembre j'aimerais sortir des coachings des formules de coaching plus précises. J'ai envie de refaire le site aussi que j'aimerais sortir un livre cette année, je vous tiendrai au courant. Il y a eu ma toute première formation, donc il se passe plein de choses, De toute façon je suis à plein temps, il faut bien que je m'occupe.
Qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir coach pour étudiants? Eh bien, c'est ma propre expérience. Moi, les études, ça a été une grosse source de pression dans ma vie. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'avais une pression à réussir qui était énorme. C'est-à-dire que pour moi, avoir une mauvaise note à l'école, c'était la fin du monde. Mais quand je vous dis la fin du monde, c'était vraiment la fin du monde. Mais c'est aussi dû au fonctionnement de l'école en France, tout simplement. On te pousse à l'excellence absolue. Si tu as un esprit qui est pas scientifique, on te met de côté, on va dire, alors qu'il y a des formes d'intelligence diverses et qui sont tout aussi bien les unes que les autres. Donc tout ça a fait que pour moi l'école c'était une grosse source de pression. Pour moi être forte à l'école c'était prouver que je valais quelque chose alors que clairement ça n'a rien à voir. C'est pas parce que t'es fort à l'école que t'es une personne sympa ou intéressante ou empathique ou gentille. Et en fait moi ça m'a tellement mis la pression que pendant mes études supérieures, notamment pendant médecine, c'est là où j'ai craqué et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai commencé à avoir une anxiété vraiment trop prononcée qui en est venue à me bouffer la vie. Et en fait, l'école, ça devrait pas être ça. L'école, ça devrait être juste apprendre, prendre plaisir à apprendre, progresser, apprécier se voir progresser. Parce que franchement, quand tu te vois progresser dans un domaine, c'est hyper agréable comme sentiment. L'apprentissage, c'est cool de base. Et en fait, je me suis juste dit, je veux pas que d'autres étudiants vivent la même chose que moi. Enfin, non. Genre non. Et en fait, ce que je trouve trop chiant, c'est que l'école a détruit vraiment mon plaisir à apprendre, alors que j'adore apprendre des trucs. Ça m'a tellement énervée que je me suis dit faut changer ça, c'est trop, faut changer tout ça. D'où à l'aide, d'où mon envie d'aider les étudiants. Dernière petite question, coucou, d'abord j'apprécie énormément ce que tu fais, je me retrouve beaucoup en toi, c'est trop gentil, merci. Ma question, comment as-tu su que tu étais une personne anxieuse? J'ai mis beaucoup de temps avant de mettre un mot sur ce que j'avais, genre à dire c'est de l'anxiété. Les crises d'angoisse ont commencé en médecine, donc pendant mes études supérieures, donc à 18-19 ans. Mais plus j'ai avancé dans mes recherches sur pourquoi les crises d'angoisse, les origines, comment les enlever et tout, plus j'ai compris que c'était de l'anxiété, que l'anxiété elle était là depuis bien avant. Donc jusqu'à mes 18-19 ans, je n'étais absolument pas consciente que j'avais de l'anxiété. Je pensais que j'étais juste une personne qui réfléchissait un peu trop. Mais en fait, je pensais juste que j'étais pas faite comme tout le monde, ou que j'étais pas normale, ou des choses comme ça, quoi. Puis de toute façon, qu'est-ce que la normalité? Vous avez 4 heures. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein. Juste vraiment, ça a commencé avec les crises d'angoisse. Là, tu te dis, ah, peut-être qu'on touche un truc, là. Voilà, fais ce que tu veux avec ça. Aujourd'hui, je suis très décomplexée du sujet, hein, donc c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'autodérision. J'ai carrément un rendez-vous téléphonique et je suis carrément déjà en retard. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Like, abonne-toi et n'hésite pas à commenter plein de trucs. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort et à très vite. Ciao!